Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube. Il dit, abonne-toi sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les quatre plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp, vous pouvez me contacter, on peut échanger. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter une petite vidéo de Hervé Guégué. Tu es en train d'accuser Papa Alassane de n'importe quoi, de ceci, de cela, etc., etc. Que des Maliens, des Burkinabés, des citoyens maliens, des Burkinabés, quand ils sont fait les marches au Trocadéro, au Château Rouge, les gars leur disent, mais pourquoi nous, nos pays, les autres pays, nous on a fait coup d'État, nos coups d'État reçus, mais pourquoi vous les Ivoiriens, vous ne voulez pas vous lever pour venir enlever Papa Alassane au pouvoir. Donc, lui-même dans sa vidéo, les propos qu'il va faire sortir, et ceci sera moi, je vais parler, et j'aimerais lui parler aussi. Voici la vidéo, écoutez très bien, vous allez mieux comprendre. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, s'il te plaît, abonne-toi sur ma chaîne YouTube. N'oublie pas de partager la vidéo et on va avancer. Parce que il dit quiconque va s'élever, il va toucher à Papa Ado. Franchement, moi, il vient parler. Il y a des trucs qu'on dit, on ne va plus jouer avec ça. Non, non, non. Nous ne sommes plus à ce stade-là. On doit se dire des vérités, rien que la vérité. Voici la vidéo. Voilà. Il s'agit de quoi? Vous savez, il y a des choses qui sont en train de se passer et puis beaucoup se posent des questions. Mais pourquoi vous êtes là, rien ne se fait, personne ne réagit, personne ne parle. La Côte d'Ivoire est comme un pays qui est, comment on appelle, qu'ils ont déposé sous une pierre. C'est-à-dire ils ont pris la Côte d'Ivoire, ils ont mis ça là et puis ils ont déposé cailloux dessus. C'est comme ça la Côte d'Ivoire est, Olivier Guédé. La Côte d'Ivoire est comme un pays à qui on a fermé la bouche, on a coché la bouche, on empêche de parler. Avec tout ce qui arrive là, les autres pays même se demandent, mais qu'est-ce qui arrive à la Côte d'Ivoire? Pourquoi la Côte d'Ivoire ne réagit pas depuis là? Pourquoi les gens, mon écran devient sombre, hein? Pourquoi les gens ne réagissent pas? Mais dans chaque compartiment, dans chaque domaine, en Côte d'Ivoire, il y a des grognes, il y a de la colère, il y a des choses qui se passent. Alassane Dramane Ouattara gère le pays très mal. Et puis, il est en train d'aller encore de mal en pire parce que, qu'est-ce qu'il fait? Au niveau du PPACI, le parti du président Laurent Gbagbo, il se trouve que les élections législatives qui arrivent, les élections municipales qui arrivent, les élections régionales qui arrivent, le PPACI de Laurent Gbagbo, ce gros parti ne se retrouve pas dans la CI, et dans la, ouais c'est ça, dans la CEI, la Commission électorale indépendante, pardon. La CEI, jusqu'à aujourd'hui, le PPACI du président Laurent Gbagbo n'est pas dedans. Donc Alassane Dramane Ouattara est en train de créer toutes les conditions d'exclusion de certains partis politiques, d'exclusion de certains candidats des partis politiques. Il est en train de faire en sorte que la grogne devient encore plus sévère, plus grande, plus grosse. Mais ne vous en faites pas. N'ayez pas le cœur meurtri. Dites-vous une seule chose. Quand le peuple a dos au mur, quand le peuple ne peut plus avancer, quand le peuple ne peut plus courir, le peuple court jusqu'à Boribana, il a fini de courir, il ne sait plus où partir, il tourne et puis il fait face à son destin. J'espère qu'on se comprend. Quand le peuple est opprimé, quand le peuple est assujetti, quand le peuple est écrasé, à un moment donné, le peuple a dos au mur et le peuple fait face, affronte son destin. C'est ce qu'Alassane Dramane Ouattara est en train de faire. Donc les autres pays, le Mali, nos frères burkinabés et tout, qui disent qu'en Côte d'Ivoire, rien n'est fait, les gens sont dormants. Les Ivoiriens sont pas dormants. Hein. Ils sont pas du tout dormants. C'est le découragement qui fait qu'aujourd'hui, ils sont un peu cassés. Parce que même quand Houphouët-Boigny disait le découragement n'est pas ivoirien, aujourd'hui, le découragement est rentré dans le cœur des Ivoiriens parce que ils ont vu certains leaders politiques qui sont en train de traîner les pas, qui sont en train de dormir, qui sont en train de vendre leur âme au diable. Tous ces cassures qu'il y a eu dans des partis politiques aimés de ces populations-là,
ça a fait que beaucoup là, ça a cassé leur dynamisme, ça a cassé leur enthousiasme, ça a cassé leur militantisme, ça a cassé beaucoup de choses. Donc aujourd'hui, les gens sont en train d'avancer un peu à peu. Donc ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. La colère des Ivoiriens, c'est ça qui va faire tomber ce gros arbre. Je vous ai dit que les autres pays là, vous au Mali, vous en Guinée, vous au Burkina Faso, vous qui êtes en train de faire votre révolution, vous qui êtes en train de faire votre palabre pour pouvoir redonner la dignité à votre pays, continuez. Nous, on vous soutient. On vous soutient. Mais quand le moment va arriver pour Alassane Dramane Ouattara, comme le disait Choguel Kokala Maïga, quand il disait que les fétiches ont lâché Alassane Dramane Ouattara, c'est pour ça qu'ils ont pris ces hommes en pleine journée au Mali. C'est ça qui va arriver. Les fétiches l'ont lâché. Regardez, aujourd'hui même, la dernière fois c'était les femmes, nos mamans, nos papas qui pleuraient parce que leur maison allait être cassée pour le métro, la ligne 2 du métro abidjanais. Il y a nos parents qui ont piqué des crises cardiaques, qui ont piqué des crises cardiaques, qui étaient là, en train de se demander comment ils vont faire pour vivre si on les jette dehors, si on casse leur maison. Pendant que eux, ils sont en train de pleurer pour leur sort. Il y en a d'autres qui sont chassés de leur travail. Il y en a d'autres, leur salaire n'est pas, comme on appelle, leur salaire n'est pas payé. Il y en a d'autres, ils sont docteurs. Ils ont fait 10 ans d'études à l'université. Ils ont des bacs plus 10. Ils sont sortis, ils ont eu leur doctorat. Ils ne sont pas recrutés. Ils sont dans les rues. Les hôpitaux sont délabrés. Les députés aujourd'hui commencent à se plaindre parce que eux-mêmes, ils ont payé carte de SEMU pour avoir des soins gratuits. Pour avoir des soins gratuits. Ils ne peuvent pas se soigner. Si le député même se plaint des cartes de SEMU, c'est pas le citoyen lambda. C'est pas le petit Youssouf qui se trouve à Bobo qui va pouvoir se soigner. C'est pas Aou qui se trouve à Boaké qui va pouvoir se soigner. Ce n'est pas Digbe qui se trouve à Gagnoua qui va pouvoir se soigner. Ni à Chiepi à Beauville. Écoutez-moi très bien. Alassane Dramane Ouattara est en train de créer les conditions d'une révolte populaire. Mais à un moment donné, quand le peuple a dos au mur, le peuple prend son destin en main. Je vous le dis, il faut noter, il faut enregistrer cette vidéo-là. Il faut la garder. Tous les Niambros, les petits, comment on appelle, les petits Niambros, les petits RHDP, les RDR confondus, qui sont toujours là en train de crier, venez, vous allez voir, on est prêts, on est prêts. Ils ne sont pas prêts, c'est des peureux. S'ils étaient prêts, là, ils allaient fermer leur gueule. Parce que quand ils ont voulu enlever, ils ont voulu attaquer Laurent Gbagbo, ils ont fermé leur gueule. Ils n'ont rien dit, jusqu'à ils ont enlevé Laurent Gbagbo. Vous comprenez? Donc quand aujourd'hui ils sont sur les murs, sur les Facebook de chacun, ils sont là en train de dire « Oh, tu dis rien, non, tu vaux rien, non, tu peux rien, non, si tu es garçon, tu es commando de Facebook. » Mais comment un commando de Facebook peut faire peur à des gens, des commandos réels? Ceux qui ont des armes, ceux qui ont des bateaux maintenant de guerre, ceux qui ont des avions, des chasses. Comment un commando de Facebook peut te faire peur? Odi Kwasi. Merci pour les étoiles. Comment un commando qui est assis toujours sur vidéo peut toi t'effrayer? Ça veut dire que ton pouvoir est faible. Ça veut dire que ton pouvoir est faible. Pourquoi ton pouvoir est faible? Parce que non seulement tu crées des conditions de révolte dans la population, mais tu es en train de chercher à créer des conditions de révolte dans l'armée. Tu es en train de chercher à créer des conditions de révolte dans l'armée. Ce qui se passe à Yopougon actuellement, en zone industrielle, ce sont des travailleurs qui ont vu leur salaire bloqué, qui n'ont pas d'augmentation, qui sont sortis pour manifester. Qu'est-ce que Alassane leur répond? Alassane leur répond avec des bombes lacrymogènes. Alassane leur répond avec des matraques. Alassane leur répond en les chassant. Voici ces jeunes-là.
Vous voyez? Je reprends. Voilà. On dira que ça, c'est pas grave, hein. Ça, c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Eux, ils disent, oh, là, ils vont tirer, quelques minutes après, les gens vont rentrer à la maison. Mais c'est pour juste montrer la colère du peuple. C'est un peu dans le cœur de chacun. Ceux que tu as cassé les maisons, ceux que tu vas enlever à cause de routes, de métros, ceux que tu ne veux pas payer les salaires, ceux que tu n'augmentes pas les salaires, les militaires que tu as envoyés, des gens, des mercenaires que tu as pris, tu es parti avec eux, tu leur as donné des matricules, des numéros, des noms, tu leur as attribué des patronymes, des Ivoirois, des militaires ivoirois qui sont en Côte d'Ivoire, qui ne sont pas allés au Mali. Leurs noms se retrouvent au Mali. Et tu leur arraches les cartes militaires, les cartes professionnelles, tu leur arraches ça en Côte d'Ivoire. Tu leur dis d'attendre. Faut pas, ils vont parler. Faut pas, on va les voir au camp là-bas. Parce que dans la liste qui est sortie, leur nom y figure. Donc si on les voit au camp, c'est comme si il y a eu doublure. Il y a d'autres personnes ici et il y a d'autres, les mêmes se retrouvent au Mali en prison. Du coup, tu es obligé de leur arracher leurs cartes et leur demander de rester chez eux à la maison. Ils sont à la maison, ils ne connaissent plus pour leur sort. Qu'est-ce qui va se passer? Donc les gens, ils sont en train de manigancer des choses. Ces jeunes que vous avez vus, ces messieurs, ces personnes que vous voyez dehors, c'est la colère de la population. Ils sont fâchés parce que leur salaire est zéro. Les instituteurs en Côte d'Ivoire, ils ont fait le CAFOP. Ils ont fini, ils sont venus et leur salaire est misérable. Ils n'ont pas eu même de rappel. Les docteurs sont en train de vendre beaux flottos, des galettes pour pouvoir survivre. Voilà ce qui se passe. Voici la réalité de la Côte d'Ivoire. En plus de ça, vous venez empêcher comment on appelle, le plus grand parti de Côte d'Ivoire, le PPACI du président Laurent Gbagbo. Vous voulez empêcher ce parti-là de se présenter, comment on appelle, au municipal. Parce que pour vous, vous pensez que en ne les mettant pas dans la CEI, parce que vous savez que dans la CEI, là, quand ils sont là-bas, ils vont régulariser, ils vont régler toutes sortes de problèmes. Ils vont réglementer la CEI. Et vous, ça ne vous arrange pas. Parce qu'il y a longtemps qu'ils ont demandé la réforme de la CEI, la commission électorale indépendante. Il y a longtemps qu'ils ont demandé la réforme de cette commission-là. Mais comme vous n'avez pas fait ça, vous ne voulez pas les mettre dedans. Du coup, vous les écartez. Mais quand le président Laurent Gbagbo va parler, et que vous n'allez pas comprendre, à un moment donné, on va se manifester. Et ça, là, pour le moment, le PPACI se réserve le droit de pouvoir régler les choses dans le dialogue, dans la discussion. Parce que vous avez parlé d'accord politique. Ils sont allés s'asseoir, ils ont parlé avec vous, ils ont discuté avec vous, ils ont réglé le problème. Et ils attendent que vous aussi vous jouez votre part. Mais si jamais votre part n'est pas jouée, que le PPACI se lève, vous allez tomber. Je vous le dis, vous allez tomber. Et ça, ce n'est pas une histoire d'on parle vite, on parle trop. Ce n'est pas une histoire de on sort les secrets ou on ne sort pas des secrets. Voici la réalité. Et je demande qu'après tous ces deuils, et là je profite pour présenter mes condoléances encore à la famille de Youambi en Génor. Paix à son âme, ce grand guerrier, ce combattant. Paix à son âme. Condoléances encore une fois à toute sa famille politique et toute sa famille biologique. Yakou à vous, chers parents, famille de Youambi en Génor. Quand ces funérailles vont finir, le SG, le secrétaire général du PPACI, Damana Diapikas, qui a lui aussi perdu sa soeur, sa mère, quand tout ça va finir, les deuils, tous ces deuils-là, on va finir avec ça. On va reprendre les choses en main. C'est pour ça que comme ils ont vu ça, comme ils ont vu que le peuple est en train de se réveiller pour distraire, parce qu'ils sont forts dans la distraction, ils ont commencé à mettre à côté l'histoire d'une interview, soi-disant, de Nadi Bamba, l'épouse du président Laurent Gbagbo, notre Adja nationale.
Ils ont sorti une soi-disant interview. C'est pas Nadi Bamba qui a donné l'interview. C'est vrai que les paroles dedans, quelques paroles dedans, disent quelque chose qui ressemble un peu à peut-être si elle avait parlé, mais c'est pas elle. C'est pas elle, c'est pour ça que j'ai pas partagé, parce que ça c'était sorti il y a longtemps. Mais ils ont remis ça à la page, ils ont remis ça, comment on appelle, dans l'actualité, parce qu'ils veulent distraire le peuple. Ils veulent ramener, parce qu'ils savent que le puissant Laurent Gbagbo risque de se mettre en colère. Et pour ne pas qu'il se mette en colère et que les gens commencent à l'attaquer, ils ont recommencé à faire sortir une histoire de Nadi Bamba qui a dit des choses par rapport à Simone Yves Gbagbo. Ils veulent créer des choses, créer des histoires pour détourner l'attention du peuple. Ils veulent détourner l'attention du peuple. Continuez à partager, montez le mercure. Ils veulent détourner l'attention du peuple. Mais pour détourner l'attention du peuple, là, le peuple est fatigué. C'est ce que vous devez savoir. Le peuple est fatigué. Le peuple en a marre. Le peuple en a marre. C'est pour ça que les gens sortent pour revendiquer. Parce qu'ils sont fatigués de tout le temps être assujettis, tout le temps être piétinés, tout le temps être écrasés. Ils sont fatigués. Donc, je parlais de ce que Alassane est en train de faire, de Draman, ce qu'il est en train de faire, et je parle en même temps de ces 46 soldats qui sont jusque-là bloqués. Jusque-là bloqués. Parce qu'ils sont bloqués parce que Alassane Draman Ouattara n'a pas intérêt qu'on les libère, qu'on les ramène en Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Donc, ce qu'ils veulent faire là, les soldats qui ont retrouvé leur nom là-bas, là, ils veulent faire un changement. C'est-à-dire, si jamais on les libère, ils ne veulent pas les amener directement en Côte d'Ivoire comme les 3 dames, les 3 soldats qu'ils ont ramenés en Côte d'Ivoire. Ils ne veulent pas les ramener directement en Côte d'Ivoire. Ils veulent d'abord les amener au Togo. Et arrivés au Togo, ils vont maintenant les remplacer par ceux qui avaient réellement leur nom dans la liste qui est sortie là. Ils vont les amener là-bas pour dire maintenant, vous rentrez en Côte d'Ivoire comme si c'est vous qui aviez été retenu là-bas. Regardez-les bien. Regardez-les bien. Regardez-les bien. Et comme Alassane Draman Ouattara sait ça, il sait que c'est en train de créer du bruit dans le corps. Il sait que les militaires ne sont pas contents de ce qui se passe. Ils sont en train de chercher à voir d'où vient le mal. Qui veut se fâcher, qui veut se révolter. Parce qu'ils ont peur de ce qui se passe dans les autres pays, au Mali, au Burkina. Ils ont peur de ce qui se passe. Ils ont peur. Vous comprenez? Mettez le direct à attaquer. Voilà. Vous savez, quand on est en train de dire la vérité, ça ne leur plaît pas. Donc, ils essayent de détruire, de casser le direct. De casser le direct. Vous, pompez les cœurs. Pompez les cœurs et partagez. Et pendant que je vous explique tout ça, n'oubliez pas, nous avons les étoiles à mettre ici. Donc, mettez des étoiles. N'oubliez pas, parce qu'il y en a qui oublient. Donc, je suis obligé de rappeler à chaque fois. N'oubliez pas de nous donner des étoiles. Voici comment ils ont tout fait pour chercher à régler le problème. Ils sont en train de tout faire, taper de gauche à droite. Il faut libérer les gens là. Il faut les libérer parce que il y a des légionnaires français dedans. C'est parce que ces légionnaires français là sont là. C'est pour ça que, comment il s'appelle? Comment il s'appelle? L'autre est parti à, comment il s'appelle là-bas là? Comment il s'appelle? Abdoulaye. Abdoulaye Maïga. Quand il est parti aux Nations Unies, vous avez vu qu'il a parlé de junte. La junte française. Il a parlé de junte parce qu'il y avait des légionnaires français qui étaient parmi les 49 arrêtés. Il y avait des légionnaires. Il y a des légionnaires, il ne faut pas dire il y avait. Il y a des légionnaires dedans. Donc si la France peut amener des légionnaires, peut amener des gens pour venir agresser, déstabiliser des autorités en place, ça veut dire que c'est des putschistes. Et comme ils appellent ceux qui ont fait coup d'État au Mali la junte, c'est pour ça que ceux qui sont au Mali aussi les appellent la junte. Parce que si nous on a fait coup d'État, vous aussi vous voulez faire coup d'État, du coup, c'est la junte aussi. Vous êtes 600, il faut monter, continuez, continuez. Parce que je vous ai dit tout à l'heure, c'était attaqué. Au fur et à mesure, ça descend, ça ne doit pas descendre. Jonas Trazier, merci pour les étoiles.
Il ne faut pas s'amuser avec cette histoire. Bamako, Kuna quoi? Kunafoni. Bamako, Kunafoni, merci pour les étoiles. Il ne faut pas penser que ce qui est en train de se passer là, c'est un simple jeu. Vous savez, comme je vous ai dit, il ne va pas vouloir baisser la tête. Oh, il a tort. Oh, il a fait des erreurs. Mais il n'est pas prêt à demander pardon pour ses erreurs. Parce qu'il est en train de voir comment faire pour pouvoir continuer à emmerder les Maliens. Et cette junte française n'est pas prête à baisser les bras pour laisser le Mali prospérer. À un moment, ils ont parlé des sanctions. Est-ce que les sanctions-là ont été données depuis? Écrivez en commentaire. Ils ont dit, quand ils sont quittés à l'ONU, là, ils ont dit on va les sanctionner, il faut les sanctionner, il ne faut pas les laisser comme ça, il faut les sanctionner, donner les sanctions aux Maliens, parce que, voilà, ils ont décidé de garder ces soldats-là, il faut les sanctionner. Mais quand ils ont quitté là-bas, ils ont abaissé leur ton. Ils ont abaissé leur ton parce que les Maliens sont sereins. Les autorités maliennes sont sereines, Elles sont sereines, elles attendent le moment opportun. Ce qui fait que Alassane Dramane Ouattara n'a plus la grande gueule parce que non seulement hors de la Côte d'Ivoire, hors de ses frontières, il est mal vu désormais, mais au sein même de son pays, là encore c'est pire. Dans son pays même, dans le pays de la Côte d'Ivoire, pas dit dans son pays, dans le pays de la Côte d'Ivoire, c'est encore plus grave. Le monsieur a perdu le nord. Il ne sait plus comment faire. Tous ses soutiens burkinabés, tous ses soutiens maliens, tous ses soutiens guinéens ont commencé à le voir comme un danger pour l'Afrique. C'est pour ça que j'ai dit, il faut aller dire à ceux qui continuent à le soutenir là, demandez-leur. Parce qu'ils sont là, ils le soutiennent. Hein. Mais quand vous allez leur dire, est-ce que vous êtes d'accord que ce soit la France qui nous donne des feuilles de route? Ils vont vous dire non. Ils vont vous dire non. Ils vont vous dire non, mais toi tu dis non, que tu ne veux pas que la France te donne feuille de route, et puis tu soutiens Alassane Dramane Ouattara. Quelle ambiguïté, quelle incohérence. Tu n'es pas logique avec toi-même. Tu as peut-être un boulon qui n'est pas en place. Parce que quelqu'un qui est prêt à vendre ton pays, qui donne ton pays à l'Occident, qui prend sa feuille de route, comment on appelle, à l'Élysée, qui suit à la lettre ce que l'Élysée lui demande. Toi, tu dis que tu n'aimes pas ce que l'Élysée fait, que tu ne veux pas que l'Élysée s'ingère dans nos affaires internes. Mais en même temps, tu soutiens son valet. Tu soutiens Alassane Dramane Ouattara, qui est le nègre de maison de l'Élysée, qui est le représentant de l'Élysée en Afrique de l'Ouest. Est-ce que tu réfléchis bien ou bien tu réfléchis mal? Est-ce que tu as tes neurones en place? Est-ce que tu as toute ta tête? Parce qu'il faut avoir des boulons manquants. Il faut avoir des absences de matière grise, des absences intellectuelles pour pouvoir réfléchir comme ça. Je ne soutiens pas la France. Je ne soutiens pas que la France s'ingère dans nos problèmes. Bref, la famille, vous avez écouté Hervé Guégué. Quand on vous dit Hervé Guégué, il a un sérieux problème là. Les gars pensent qu'on ment. Vous voyez un homme comme cela. Toi, tu dis aujourd'hui, quand les gars de RADP disent on vous attend là, vous dites ce sont les fuyards. Que quand ils ont attrapé, avant d'attraper Gbagbo, c'est des gens que vous-même, eux, étaient là et ils sont venus attraper Gbagbo. C'est les mêmes RADP, les gars de RADP qui n'ont pas accepté parce que Alassane dit lui, il était président, il a gagné. Gbagbo dit lui, il a gagné. Donc c'était bras de fer. C'est le plus fort qui a pris le pouvoir. On a vu ça ici. Donc ceux qui vous disent, on vous attend là, testez, restez. Venez tester. Toi, mais tu avais les armes à main, tu as laissé les armes, tu as laissé les tenues pour fuir, non? Donc où est ton courage là? Où est ton courage là? Si les gars de RADP disent, on vous attend là, partez pour vous aller tester.
Et des deux encore, tu as montré une vidéo où tu dis oui, zone de Yopougon, zone industrielle là-bas, c'est des travailleurs que c'est surtout, tu n'as pas reçu les payes, que les Libanais ne veulent pas les payer. Tu sais, moi je vais te dire un truc. Quand tu n'as pas des informations et quand tu veux mentir, réfléchissez bien. Parce que moi-même, où je parle là, je travaille à la zone. De 2008 en 2008-2010. Oui, moi j'ai fait ça. J'ai travaillé à Sotassi. Sotassi, où on fabrique, comment dirais-je, où on fabrique les choses, comment dire, les machettes, les tôles, où on fabrique pointes, on fabrique bourrettes, tout ça là, moi j'ai travaillé là-bas. Et après j'ai laissé. Moi je t'explique, hein. Je suis allé où on fabrique, comment dire, le lait, Leslie. Non, c'est pas Leslie, c'était Kumaji. Leslie, là, c'était Kumaji. J'ai travaillé là-bas pendant 3 mois et j'ai arrêté. Après ça, je suis allé où il y a lait. J'ai travaillé où il y a lait, j'ai laissé. Après, je suis allé où on fabrique les biscuits. Voilà, les biscuits. C'est son nom, j'ai oublié là, mais tellement il y a longtemps. J'ai travaillé là-bas. J'ai fait au moins 6 mois et j'ai laissé. Et ils m'ont amené maintenant où on fabrique pommade Gandou. Gandou là, j'ai fait 4 mois comme ça. Et j'ai arrêté. Et maintenant, je suis allé où on fabrique les cuvettes, on dit, comment dirais-je, les cuvettes on appelle Babo là. À côté de Solibra là. Je ne sais pas si l'usine là, ils ont déplacé là. À côté de Solibra, c'est là, moi je travaillais. Et j'ai laissé ici aller maintenant où on fait Daling. Daling là, je te donne mon numéro matricule 1568. Quand tu arrives là, tu dis 1568, c'est moi seul. Parce que quand tu as ton numéro, ça reste pour toujours. Tu dis 1568, ils vont te dire mon vrai nom. Et je travaille là-bas. Et c'est là maintenant, après, quand la guerre est venue en 2010, 2011, c'est là que j'ai arrêté. Tu comprends? Donc, moi, j'ai travaillé dans les endroits là, j'ai travaillé là-bas. Parce que quand moi, j'étais en Côte d'Ivoire, moi, j'étais un grand gouilleur. Les Libanais, c'est pas l'État qui paye les employés, là, c'est les Libanais. Libanais, aujourd'hui, tu as travaillé. Mais si c'est pas semaine, on te paye là. Semaine, ça là, lui, il garde ça. L'autre semaine, c'est là, il te paye. C'est que tu avais travaillé pour l'autre. Donc, ça veut dire, eux mettent des réserves d'une semaine en arrière pour te protéger. Le jour où tu tombes malade, tu fais une semaine là. Une semaine que tu avais gardé comme réserve, c'est ça, on te paye. Donc, s'il y a marche là-bas, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Le gouvernement n'a rien à voir dedans. Le gouvernement n'a rien à voir dedans. Et aussi, si la population, ou soit si les travailleurs sont fâchés, ils sont à faire des bêtises. Mais ils sont obligés parce que zone là, c'est pas seulement, comment dirais-je, j'ai oublié le nom là. C'est pas, parce qu'il y a plusieurs sociétés. Vous comprenez, il y a plusieurs sociétés. Donc, si l'autre entrée est grévée, il ne faudrait pas que ça infecte autre usine encore. Ils sont obligés de les enlever là. Donc, on dit en liquidité là, ils sont obligés. Les gars aussi, ils vont dire non, pourquoi vous voulez nous chasser? Et c'est dans ça maintenant, on lance un crime. Moi-même, j'ai été victime de ça. On a vu ça. Mais on n'a pas mis la faute si le gouvernement. C'était tant de barbeaux où je te parlais. On n'a pas mis ça sur le gouvernement. On a dit que ce sont les Libanais qui ont fait ça. Arrêtez, mon frère. Toi, tu as été soldat. Donc, soldat, là, quand on te parle de quelque chose, soldat, quand on te dit non, fais ça, là, tu le fais. Zone, là, on se connaît. Moi-même, j'ai dit, où j'ai passé, là, j'ai déjà mes matricules là-bas, j'ai déjà mes traces là-bas. Donc, arrête de mentir, mon frère. Arrête de mentir. Il y a des coins, même, j'ai fait trop, oui, où on fait machine, où on fait les torts, Sotassi, Yinde, il a fait un mois, ouais, je me rappelle, j'ai fait un mois, parce que le boulot de là-bas, non, moi, je ne pouvais plus tenir, il a fait un mois, et puis, j'ai dit, je ne veux plus. Et j'ai démissionné, moi-même, j'ai demandé démission même. Donc, si tu vois ce qui se passe à la zone là, l'État n'a rien à voir dedans. Ce sont les Libanais qui payent, c'est les Libanais qui donnent les choses, les conditions. Si tu respectes les conditions, il n'y a pas de problème.
Mais à quoi c'est devenu parler pour dire non que oui, c'est Alassane qui refuse de payer des gens. Et aussi, tu parles des médecins qui sont en chômage, 3000 médecins. Mais les médecins, on voit les travaux ici. Quand les gars sont maintenant, quand ils sortent, c'est qu'au 10 ans. Quand ils sortent, on dit voici, tu es médecin. Tu finis de faire formation, oui, il n'y a pas de problème. Et après, tu vois quelqu'un en train de mourir. Et puis si tu ne donnes pas l'argent, il ne peut pas l'opérer. Il ne peut rien faire. C'est ça qu'on appelle médecin. Médecin, mon œil, ouais. Médecin, mon œil, ouais. Arrêtez de mentir matin, midi, soir. Vous gagnez quoi dedans? Il y a des choses, il dit, il y a des choses, on va déballer. Vous gagnez quoi dedans? Que oui, que les Maliens, les Burkinabés nous interpellent pour dire que oui, vous les Ivoiriens, vous n'êtes pas chaud hein, pour venir pour enlever Alassane. Venez, vous-même, vous pouvez vous mobiliser là-bas. Demain, vous êtes là, à chaque fois, vous vous mobilisez pour aller embrouiller les Blancs là. Château Rouge, quoi là même, venez. Moi, je vous dis, venez, il y a des gens qui vont vous aider. On cherche à développer. La Côte d'Ivoire, nous, on cherche à développer pour aller, on veut aller de l'avant. Vous pensez que c'est coup d'État là, coup d'État retarde l'homme. Coup d'État retarde un pays. Coup d'État bloque des gens qui veulent vraiment investir dans ton pays. Coup d'État bloque tout ça là. Vous voulez quoi? Vous voulez qu'on reste dans coup d'État? Ils vont dire oui, Guinée, coup d'État. Burkina, coup d'État. Mali, coup d'État. Côte d'Ivoire, coup d'État. Et puis, c'est un plaisir chez vous. C'est un plaisir chez vous. Coup d'État, coup d'État. Et vous gagnez quoi dedans? Quand vous attendez ça, coup d'État, coup d'État. Quand tu veux coup d'État, au moins, il faut chercher des gens qui vont venir construire en même temps ton pays. Arrêtez ça. Hein. Je ne sais pas cette civilisation-là a déménagé dans notre vie ou qui a quel problème au juste. On a qu'à se prendre au sérieux quand même. On a qu'à se prendre au sérieux. C'est pas vrai de dire que à cause de la politique, nos cerveaux ont déjà déménagé dans nos têtes. Damaï Alassane a un bon cœur là. Si c'était Gbagbo qui était au pouvoir, est-ce que lui-même peut accepter que tout ce bazar qui déroule à chaque fois, coup d'État, est-ce que lui-même peut accepter? Il avait déjà tué des gens qui font des bêtises comme ça. Arrêtez. Je ne suis pas contre papa Laurent Gbagbo, mais c'est la vérité, arrêtez ça. Ces militaires même en train de faire qu'à chaque fois, mais ils sont obligés de dire des choses. Arrêtez. Ah putain. Pourquoi cette haine nous anime matin, midi, soir? Et on est là. On écoute seulement. C'est que des conneries. Arrêtez. Arrêtez. Et il dit, il a dit dans sa vidéo, il dit que les députés, les tatans vont voter, que la majorité des PPAC, ils ne sont pas beaucoup. La majorité des opposants, ils ne sont pas beaucoup là-bas. Toi, tu veux parler des PPACI qui ne sont pas beaucoup là-bas? Est-ce que c'est ça vous dit non qu'André, vous avez un sérieux, vos matières grises là, il y a un sérieux problème. Quand ils ont dit non que venez vous enrôler là, vous avez dit quoi à vos frères et sœurs? Ne partez pas là-bas. Et vous avez dit des bêtises pour aller casser les bureaux d'enrôlement. Et ça s'est passé comme ça. Si aujourd'hui, le RADP, des gens ils sont enrôlés, ils ont les papiers, tout ça là. Et si on dit à vote, si c'est eux seulement qui gagnent là, pourquoi vous vous fâchez même? Moi, je ne comprends pas. Pourquoi vous vous fâchez? C'est vous-même, vous avez dit à vos frères que l'obéissance civile, etc., aller empêcher des gens de s'enrôler. On vous a écouté. Eux, les gars, vous ont écouté, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. C'est aujourd'hui vous regrettez pour dire non, que oui, la majorité des opposants a fait des députés, a fait des maires, ils ne sont pas beaucoup là-bas. Mais c'est vous avez provoqué. C'est maintenant vous regrettez. Non, ne regrettez pas. Vous allez assumer et puis on va avancer. Assumer et on va avancer. Il faut être vraiment quelqu'un de crâne brûlé ou quelqu'un de stupide pour comprendre de vos bêtises là. Arrêtez ça. La famille, c'était pour vous dire, restons sereins parce que cette diversion, les gars veulent nous amener là-bas pour faire coup d'État. Les gars veulent faire coup d'État, coûte. Parce que dans les dits là, il faut bien écouter ce que les gars disent. Il y a quelque chose, les gars cachent, mais tôt ou tard, ça va sortir dans les vidéos. Les propos là, on va analyser. La famille, je vais vous laisser. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. Et aussi, je laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez me contacter, on peut échanger.
Et encore, n'oubliez pas de partager mes vidéos dans les groupes. Ouais. N'oubliez pas de partager mes vidéos dans les groupes pour que ça puisse vraiment aider beaucoup de personnes à comprendre. Parce qu'il y a tellement de mythomanes, il y a tellement de menteurs. Les gars font que non, d'autres Ivoiriens vont se fâcher contre les Burkinabés, contre les Maliens. Ceux-là, nous, on n'a rien contre eux. On n'a rien en cœur contre eux. Burkina, Mali, tous ceux-là. Nous faisons frontière. Donc, il y a frontière entre nous. Pourquoi on va se fâcher contre ceux-là? Donc, c'est nos frères. Moi, je préfère ceux-là. Burkinabé, Malien, Guinéen, Ghanéen, Libérien, que quelqu'un même qui est en Afrique centrale, qui est Camerounais, qu'on va faire alliance avec eux. Je ne veux pas. Si ceux qui font frontière avec mon pays là, moi je suis allié à eux, quel que soit Alpha, je suis allié avec eux. Donc c'est des choses là, on doit mettre dans nos têtes. La famille, je vais vous laisser et vous dire très bientôt.